Hello! Quoi de mieux pour commencer ce petit vlog que d'aller me faire les ongles chez la meilleure du Nord, que dis-je, la meilleure de France, Féminine by MW. Non mais parce que là c'est très critique. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Mais t'es bien belle madame. Il est de couleur foncée, donc c'est pour l'automne. Est-ce que vous savez comment s'appelle cet outil? Une guillotine. C'est un raccourci. Coucou! Bon, vous l'aurez compris, ce vlog n'a rien d'un weekly vlog. On va l'appeler plutôt le update vlog. Aujourd'hui, on est vendredi, mais pas de la semaine où j'ai commencé à filmer. Ouais, j'ai oublié de vous dire plein de trucs. D'ailleurs, j'ai eu des rendez-vous jeudi et vendredi de la semaine dernière. Jeudi, j'ai été chez France Travail pour me renseigner, pour savoir si je pouvais avoir des indemnités pour lancer mon auto-entreprise, tout ça. Et en fait, il s'avère que non. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, j'ai été au cas où en me disant, on sait jamais, par le Saint-Esprit, peut-être que j'aurai des indemnités et je serai plus sereine pour me lancer. Mais en fait, comme j'ai démissionné, il n'y a pas d'indemnité. Et en plus de ça, comme je suis fonctionnaire, ça va être très compliqué. Donc là, je dois travailler pendant 6 mois. Et une fois que j'aurai travaillé pendant 6 mois, je pourrai toucher des indemnités chômage. Sinon, dans 4 mois, ils font une réévaluation de mon dossier. Et donc moi, j'ai des copines qui sont déjà passées par là et qui m'ont dit, voilà, il faut que tu dises que tu as ouvert ton entreprise, que tu as démissionné parce que tu as fait un burn-out. Et que, du coup, en fait, j'ai vu que si tu démissionnais parce que ça atteignait à ta santé, genre que ce soit ta santé mentale ou ta santé physique, ça pouvait être perçu comme une démission légitime. Donc je vais voir avec les pièces que je vais leur envoyer, on verra si ils pensent que c'est légitime ou pas. Mais donc ça c'est dans 4 mois. Donc en janvier j'aurai peut-être le chômage ou peut-être pas en fait, et juste faut que je me débrouille. Et vendredi dernier j'ai été à la BGE. Alors la BGE c'est une association qui aide les personnes à lancer leur entreprise ou alors à reprendre une entreprise. J'ai eu plein de petites informations, mais là c'était une session de groupe. Ensuite, mercredi, j'ai eu un webinaire pour savoir tout ce qu'il fallait savoir sur la micro-entreprise, surtout les statuts juridiques et fiscaux, parce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus, parce qu'en soi c'est là où j'ai des lacunes. C'est super intéressant, mais en même temps j'ai trouvé ça hyper démotivant. Genre le mec il nous disait, ah bah il y a ça à payer, puis il y a ça à payer, il y a ça à payer, il y a ça à payer. Et toi t'étais là en mode, ok, mais quand est-ce que je gagne ma vie en fait, parce que au final il y a plein de trucs à payer. Alors moi ça va, ça m'a pas démotivé, mais dans le chat j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient deg en fait, et qui disaient ça donne pas du tout envie de créer une auto-entreprise quoi, parce que finalement tu vas payer plus que ce que tu vas gagner. La prochaine étape c'est la semaine prochaine, je rencontre mon conseiller en face to face, en one to one, et du coup là je vais pouvoir lui poser vraiment toutes mes questions, et en fait j'ai trop hâte de ce rendez-vous, ça va être trop bien. Sinon là j'ai ma meilleure amie qui arrive, on va faire un shooting photo professionnel, parce qu'en fait je voudrais proposer aux entreprises, surtout aux entrepreneurs, de faire des séances photos professionnelles pour présenter leur business. Donc là par exemple ma meilleure pote est psycho-esthéticienne, et donc du coup on va venir accessoiriser son shooting avec des éléments de psycho-esthétique, aussi de technicienne de style et de prothésiste ongulaire, parce que c'est du coup les 3 domaines qu'elle fait. On a une lumière qui est vachement changeante aujourd'hui. Alors il pleut, il fait du soleil, il y a des éclaircies, il pleut. Heureusement j'ai pris ma light, mais du coup là je vais installer tout le setup avant qu'elle arrive, parce qu'elle devrait arriver d'ici une demi-heure je pense. Et après c'est parti, let's go to shooting. Je pense que je vais mettre le parapluie, ça fera plus beau, genre ça fera des lumières un peu plus diffuses. Ça c'est quand même un sacré truc, hein. Regardez comment c'est grand. Hyper dur à clipser. En fait c'est surtout les 4 premiers, parce qu'après comme il y a déjà à peu près la forme ça va, mais les 4 premiers sont quand même hardcore, hein. Et voilà, regardez comment c'est énorme par rapport à ma tête. C'est super dur, hein, je vous jure, c'est mon mec qui fait ça d'habitude. En gros là il y a des trucs pour bloquer pour pas que ça tourne, mais ça tourne quand même. C'est bon, on a entendu clic, c'est bon. Voilà, maintenant c'est énorme. Il va falloir qu'on bouge la table après. J'avais juste besoin que j'avais pris la route. 4-5. Non. Bon là on va être sur la partie la plus technique et la plus
rocambolesque. Et surtout la plus compliquée quand t'es toute seule. Mettre le fond sur le trépied. Regardez comme c'est grand. Et genre ça, je dois le mettre là-dessus. Donc déjà, faut réussir à sortir du carton. Hein. Sans l'abîmer, c'est possible. Purée. C'est bon. Ce gros bleu là, faut mettre là-dessus. Quand t'es à 2, ça va. Quand t'es à 3, c'est trop bien. Quand t'es toute seule, bon courage. Je vous jure. Et être photographe, c'est pas que appuyer sur un bouton. Hein. On est bien d'accord. Alors peut-être que je suis en train de me taper la honte, en fait il y a une technique pour faire ça. Oh, je suis en train de me dire qu'en fait la barre j'aurais pu la mettre avant et soulever après le rouleau. Bon c'est pas grave, la dernière fois je l'ai fait comme ça, donc on va le faire comme ça. Oh, super, l'autre bout est pas ressorti. Je sais pas comment faire. Je vais essayer l'autre technique là que je vous ai dit. Catastrophe ambulante, c'est trop grave. La dernière fois j'étais avec ma mère, c'était trop simple. Là, où es-tu maman hein? Je vais essayer de le serrer le moins possible pour pouvoir le passer à l'intérieur. Je suis sûre que c'est beaucoup plus simple comme ça. Pas tant que ça en fait. Je me sers de mon corps comme levier, c'est terrible. Ok, on est sur quelque chose. Oh, c'est bon, c'est sorti de l'autre côté. Voilà, je vais le desserrer. Ah mais ça sort pas de l'autre côté là. Croyez-moi, je vais acheter un studio juste pour pouvoir laisser ça tout le temps. Mais il est super long. C'était une très mauvaise idée. S'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires, dites-moi comment on fait. Ah c'est bon, il est sorti. Bon, je vais essayer de le mettre comme ça. Non mais là, je vais faire comment? Ok, c'est à peu près dedans. C'est lourd ça. Oh, on y est. Ça y est, nous y est. Ça y est, nous y est. C'est bon. Maintenant, je repars en limbo. J'ai mis combien de temps à monter ça? Presque 10 minutes. Oh là là, le masking tape ça arrache tout. Pareil, quand vous les rangez, comment vous les rangez? Parce que moi il y avait du scotch à la base, ça a tout arraché. Et là, j'avais mis du masking tape en me disant ça va pas arracher. Ça arrache quand même. Donc c'est tout, ça arrache que sur un côté. Mais est-ce que du coup vous avez un côté qui est dégueulasse? Ou alors est-ce que vous avez une technique? Si vous avez une technique, dites-le moi en fait. Partagez un peu. Bon, je le monte et je vous montre après. Bon voilà, le setup est prêt. Faudra juste le dérouler et on va mettre un tableau dessus. La lampe est prête, faut que je prépare mon appareil photo, mes cartes SD et j'attends Marie. Voilà tout ce qui est à shooter. Et voilà la dame à shooter. La dame à shooter. Le setup est monté. La dame est habillée. Sur le côté là et de la remettre devant toi. Parce que si je mets mon main comme ça. Ouais. Mais quel businesswoman! C'est dans balai, t'es genre en mode. Mais oui, mais c'est carrément ça. C'est exactement cette DA là qui me plaît qui est derrière. Rapproche-le un tout petit peu. Ouais, comme. Celle-là, elle est sympa celle-là. En vrai, je crois qu'elle est même encore plus stylée. C'est vrai, je trouve qu'elle est... À mon tour. Et voilà. Et c'est une fin de tournage. Et ben on va faire le clap de fin. Nous avons, mesdames et messieurs, plus de 1000 photos. Il va y avoir des choses à retoucher. Hein. En à peu près quoi? Bah attends, on va regarder. Donc la dernière c'est faite à... Il est déjà 14h15. Je commence à avoir faim. Donc la première était à 12h12.
12h12. Et la dernière était à 14h15, donc nous avons mis 2 heures pour ce shoot. Merci madame. Avec plaisir, mon amour. Oui. Ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est non, ça va. Ça va. Je vous fais un petit update de ce qui s'est passé. J'ai eu un rendez-vous avec mon conseiller France Travail il y a 2 jours qui m'a dit que mon projet était top et que bah voilà quoi, il tenait la route et qu'il n'y avait plus qu'à se lancer. Il m'a donné plusieurs sites internet qui étaient vachement intéressants pour tous ceux qui se lancent dans l'auto-entreprise. Donc il m'a donné le site auto-entrepreneur de l'URSSAF. Il m'a donné le site du gouvernement qui s'appelle Entreprendre-Service Public. Et ensuite un autre site qui s'appelle BPI France et c'est génial parce que là en fait je suis en train de regarder, il y a plein de petites vidéos où ils expliquent un peu toutes les démarches qu'il faut faire, donc de l'idée jusqu'à la création de son entreprise. Du coup je check un peu les idées et c'est aussi dans le but de pouvoir créer correctement mon business plan parce que du coup j'ai un rendez-vous tout à l'heure à la BGE pour savoir si j'intègre ou non l'incubatest. Et en fait je me pose vraiment la question parce que je me sens prête. Et dans l'incubatest tu restes entre 3, 6 et 12 mois. Et bah moi j'ai envie de me lancer avant en fait, donc du coup je sais pas encore si je vais faire l'incubatest. Demain j'ai un rendez-vous avec mon conseiller BGE aussi qui va pouvoir me conseiller, me guider, tout ça. On va construire mon business plan ensemble, mais j'ai envie déjà de lui apporter des éléments et puis pour qu'on perde pas trop de temps. Sauf que le truc c'est que je sais pas si la plateforme BGE Pro avec tout le business plan qu'il y a à faire, elle sera aussi disponible si je ne fais pas l'incubatest. Donc je suis en train de regarder sur d'autres sites internet et je mets tout sur papier et sur ordinateur pour avoir tout mon projet, tout ce que j'ai travaillé accessible et que même si le site BGE doit fermer parce que je ne fais pas l'incubatest, je puisse quand même récupérer toutes mes données. Let's go vers la route du succès.